Une fois que tu vas développer tes business, il va falloir que tu penses à structurer tes entreprises. Et pour ça, l'arme absolue, c'est la holding. Tout le monde en parle, personne ne sait ce que c'est. Et pour cela, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment la holding va être ton arme secrète pour développer ton patrimoine et scaler ton business. Come on. Je sais que t'aimes bien le rugby, mais j'ai vu justement passer sur internet une info comme quoi Antoine Dupont montait une holding. Ça veut dire quoi, une holding? La holding, c'est un peu, si on prend l'image d'une pieuvre, la tête. C'est-à-dire que c'est la tête pensante dans laquelle tu vas pouvoir gérer tous tes business. Ce qui est très important déjà de savoir, et on tue tout de suite le mythe, c'est que lorsque tu es auto-entrepreneur ou indépendant, tu peux pas avoir de holding. On parle forcément de société rattachée à une société. D'accord. Donc ça veut dire que tu as une société qui en détient d'autres et c'est la société mère? Comment ça se passe? Exactement. En fait, on parle de société mère. C'est pour ça aussi que des fois, on verra le régime mère-filiale. Au départ, tu crées, on va prendre l'exemple, même si ça s'est pas passé comme ça, de l'atelier IMO. L'atelier IMO, je le crée, j'ai 100% départ à titre personnel. Donc, c'est moi, Maxime Cosson, qui est associé. Et puis, finalement, au bout d'un moment, lorsque j'ai d'autres projets, plutôt que de ressortir l'argent de ma société pour pouvoir investir dans d'autres sociétés ou créer des business parallèles, etc., bien finalement, en fait, moi, j'ai cédé 100% de mes parts à une holding, une société coquille, une société mère au-dessus, qui va pouvoir justement récupérer l'argent et le réinvestir. Et pour tout ça, en fait, le gros avantage que tu as, c'est que quand dans ta société, tu vas faire des bénéfices, etc., si tu veux ressortir l'argent à titre personnel, il y a deux solutions. Soit tu te prends un salaire, donc tu te fais rattraper directement par l'URSSAF qui va te prendre au mieux 45% de tout ce que tu prends en net, ou au pire 75-80% si tu es en fiche de paye dans une SAS, une SASU. Autre solution, tu remontes l'argent dans ta holding. Tant que tu le sors pas, tu n'as pas de fiscalité en plus à payer et tu le réinvestis directement.